Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Solstice. Solstice, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Solstice, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de recréer un panorama de montagne. Néanmoins, vous ne pourrez pas recréer le panorama en entier car chaque tuile qui le compose est présente en un seul exemplaire et évidemment, vous avez un adversaire. Votre but va donc être de réussir à faire la portion continue de panorama la plus grande, d'essayer de trouver des esprits de la forêt pour marquer des points et surtout de relier les feux qui se trouvent en haut de la montagne pour avoir un maximum de points, vous l'avez deviné, entre les deux joueurs, c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le ou la gagnante. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mélanger les tuiles et on va en donner 3 à chacun des joueurs. On va également mettre 6 tuiles face cachée et 6 autres tuiles face visible. Alors ces tuiles, comme vous le voyez, elles sont toutes numérotées, ce qui va correspondre à la colonne à laquelle elles appartiennent, et elles ont toutes également une couleur qui correspond à l'altitude à laquelle elles se trouvent. L'altitude est également rappelée par le petit pictogramme qui est ici. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien, la partie peut commencer. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une des tuiles de ma main que je vais jouer. Je vais alors regarder si cette tuile me permet une capture, c'est-à-dire qu'elle a un point commun avec une des tuiles qui est présente. Alors ce point commun, ça peut être soit que c'est la même valeur, soit que c'est la même couleur. Je vais alors pouvoir capturer une des tuiles qui a ce point commun. Donc ici, par exemple, je vais choisir de capturer cette tuile violette. J'ai donc 2 tuiles violettes qui se trouvent au sommet, qui sont côte à côte. Je vais pouvoir les mettre ici. Lorsque je prends une tuile et que j'en libère une qui se trouvait dessous, je vais pouvoir révéler celle qui se trouvait dessous. Mon tour est presque terminé. Je vais piocher pour compléter ma main et avoir toujours 3 tuiles en main. Et c'est au tour de mon adversaire. Mon adversaire va faire comme moi. Il va choisir une tuile de sa main. Il va la révéler. Mais cette fois, la tuile qu'il a choisie, eh bien, n'a aucun point commun avec les tuiles qui sont visibles. Lorsque cela arrive, eh bien, il va avoir une chance de peut-être faire une capture quand même en piochant une tuile, en la révélant. Et si jamais cette tuile a un point commun avec celles qui sont présentes, eh bien, il pourra alors récupérer une tuile correspondante. Par exemple, il va choisir de prendre la tuile verte qui est ici pour pouvoir les mettre ici, l'une sur l'autre. Si jamais cette deuxième chance n'avait pas marché, eh bien, dans ce cas-là, il aurait pu récupérer un arc-en-ciel. Ces arcs-en-ciel, ce sont un petit peu des jokers que l'on peut placer où on le souhaite, qui ne compteront pas dans notre score, mais qui nous permettront de remplacer une tuile qui nous aurait par exemple été volée par un autre joueur qui l'aurait pris avant qu'on puisse la récupérer. On pourra tout à fait écraser un arc-en-ciel si jamais on l'a placé et qu'on retrouve la tuile de valeur correspondante. Dans tous les cas, ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Le joueur a réussi à récupérer une tuile. On va pouvoir révéler une nouvelle tuile. Son tour est presque terminé, il faut qu'il pioche. C'est de nouveau à moi de jouer, je vais pouvoir regarder les tuiles que j'ai en main. Par exemple, je vais choisir de jouer ce 8 vert pour pouvoir récupérer le 5 vert, le mettre ici dans la même colonne. J'espère pouvoir les relier. Je vais pouvoir mettre ma tuile ici, révéler celle que j'ai libérée. Mon tour est presque terminé, je pioche pour avoir 3 tuiles et c'est au tour de mon adversaire. La partie avançant, on va essayer de faire apparaître des esprits. Pour cela, il faut réussir à faire un carré avec 4 tuiles. Par exemple, ici, si je joue ce 5 rose, je vais pouvoir récupérer le 4 rose et ici, faire un carré. Je vais alors faire apparaître un esprit à l'embranchement. Je vais piocher 2 tuiles esprits et je vais en choisir une des 2. Chaque esprit, quoi qu'il arrive, va me permettre de rapporter un point à la fin de la partie et soit il aura un effet immédiat qui va me donner un bonus immédiat, soit il aura une façon de marquer des points supplémentaires en fin de partie. Celui-ci me permettrait de piocher une tuile supplémentaire, alors que celui-ci me permet de marquer un point par esprit bleu en fin de partie. C'est celui que je vais choisir, je vais le mettre ici, et l'esprit que je n'ai pas choisi, je vais tout simplement le défausser. Plus tard, lorsqu'un joueur voudra prendre un esprit, il pourra prendre celui-ci plutôt que de piocher au hasard. Dans tous les cas, mon tour est presque terminé, je complète ma main à 3 tuiles et c'est au tour du joueur suivant. On va donc continuer ainsi jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Celle-ci est déclenchée lorsque la pioche a été vidée. Lorsque cela arrive, les joueurs continuent à jouer, ils ne piochent plus à la fin de leur tour. Néanmoins, si jamais un joueur à son tour ne peut plus faire de capture, il est obligé de se retirer de la partie et attendre que son adversaire ait fini. Par exemple, moi, avec uniquement cette tuile en main, je ne peux capturer aucune des tuiles encore disponibles. Je dois donc me retirer de la partie en attendant que mon adversaire soit dans le même cas que moi. Lorsque les deux adversaires ont fini de jouer, on va compter les points. Pour cela, chaque joueur va regarder sa zone la plus grande avec des tuiles contiguës et va compter un point par tuile. Ici, par exemple, je vais pouvoir compter les points qui sont ici. Néanmoins, la tuile qui est ici et le groupe de tuiles qui est là ne sont pas reliés à mes autres tuiles et je ne vais donc pas pouvoir marquer de points. Il est à noter qu'on n'aura pas non plus de points pour les tuiles arc-en-ciel. À ce nombre de points, on va pouvoir ajouter les points rapportés par les esprits et les points rapportés par les feux
que l'on a pu allumer. Les feux, ce sont des tuiles qui se trouvent au sommet de la montagne et pour pouvoir allumer un feu, il faut pouvoir faire un chemin qui part du bas de la montagne et qui permet d'atteindre le feu en question. Si on y parvient, eh bien on aura un point par feu qu'on a réussi à allumer. On fait le total de tous ces points, c'est évidemment le joueur qui a le plus de points qui est alors le gagnant. Il est à noter qu'il existe une variante dans laquelle il y aura un esprit maléfique. Cet esprit maléfique, si jamais on le pioche, on est obligé de le prendre, de le mettre devant soi. On ne pourra s'en débarrasser que si on réussit à placer un autre esprit et on pourra le donner à notre adversaire. Et cet esprit maléfique, en fin de partie, il annulera un de nos esprits et nous fera donc potentiellement perdre des points. Solstice, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quelle tuile prendre à quel moment pour faire un panorama le plus contigu possible et parfois aussi quelle tuile prendre pour pouvoir gêner notre adversaire. Voilà, vous avez presque tout sur Solstice maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.